Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de concours de cette année 2023. Comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo, notre dernier CSO ensemble avec Akamas ne s'était pas très bien passé. C'était lors de la tournée des As de Villers-Vicomte. Le premier jour, on avait fait un magnifique sans faute, mais le lendemain, j'avais loupé la reconnaissance, donc j'ai dû inconsciemment beaucoup stresser et Akamas s'était mis dans tous ses états en piste. On était sorti avec seulement 2 barres, ce qui aurait pu être largement pire, mais vraiment Akamas était dans un état de stress pas possible. Du coup, pour essayer de nous remettre en confiance en piste, j'ai choisi d'engager sur un petit CSO à Péronne. Et contrairement à d'habitude, j'ai donc choisi de nous redescendre d'une catégorie, et donc au lieu d'engager la 110, j'ai engagé la 1 mètre, et vous allez voir que j'ai eu bien raison. Pour préparer ce concours, une semaine avant, on a fait une petite séance d'obstacles à la maison sur des petits dispositifs de mécanisation permettant de travailler également sur la rectitude. Je vous montre là l'enchaînement que l'on a fait, mais avant ça, on a bien évidemment fait un passage sur chaque dispositif avant de les enchaîner. Donc pour commencer cet enchaînement, on venait prendre l'araignée dans un premier sens. Alors j'adore cet exercice, les chevaux font toujours de beaux sauts dessus, même si là je suis arrivée un peu près. On venait ensuite sur la première ligne avec entrée croix, 2 foulées, de nouveau l'araignée, une foulée et le vertical à la sortie. Après la ligne, on partait à main gauche pour remonter sur une deuxième ligne composée d'un vertical à prendre de biais, puis 2 foulées, le vertical du bras de l'araignée, encore 2 foulées et en sortie, un vertical de biais comme à l'entrée. On continuait ce petit enchaînement avec 2 obstacles isolés de type un peu directionnel et surtout avec une courbe à 90 degrés entre les 2 obstacles. Donc c'était vraiment pas évident à prendre. Bon, on ne dira rien quant à ma belle Georgette sur le cube blanc sur ce passage. Donc on n'a rien vu et on recommence. Cette fois-ci, j'avais monté un peu la première ligne à environ 110 sur la sortie. Sur ce passage, j'ai trouvé qu'Akamas a vraiment bien sauté. J'ai beaucoup plus travaillé mon galop, ce qui lui a permis de partir sur la foulée que je voulais sur l'entrée de la ligne notamment, alors qu'en temps normal, il aurait sûrement retapé un petit pied. Il a d'ailleurs parfaitement fait l'effort dans cette première ligne. Pour aller sur la deuxième ligne, le virage était hyper serré, donc il a tourné en se précipitant beaucoup. Mais malgré tout, il a fait le job sur la ligne en calant très bien ses 2 foulées entre chaque obstacle. Et donc, comme lors du premier enchaînement, on finit par les 2 petits sauts isolés. Cette fois-ci, j'ai bien fait attention de ne pas passer devant sur le cube blanc. Mais par contre, j'ai complètement raté ma courbe pour aller sur ma palanque. Et là, étant bien en face de la caméra, on voit d'ailleurs très bien que je ne suis pas arrivée droite du tout, donc forcément, on fait la barre. J'ai donc refait uniquement les 2 derniers sauts pour ne pas le laisser sur une faute. J'ai fait plus attention à mon tracé et vous allez voir que c'était un peu mieux, même si je l'ai complètement ratatiné devant la palanque. Il a quand même fait très attention et il a rattrapé ma bêtise pour cette fois ne pas faire tomber la barre. Je l'ai donc laissé là-dessus. Nous voilà donc dimanche dernier en direction du CSO de Péronne. Alors je n'étais jamais allée sur ce concours et j'ai beaucoup aimé découvrir ce terrain. En arrivant sur les lieux du concours, j'ai préparé assez rapidement Akamas puisque je devais être prête avant la reco. Lors de la reco, j'ai trouvé le tour pas si facile que ça, avec des courbes quand même assez serrées. Heureusement qu'on a l'habitude de travailler ça à la maison, étant donné que notre carrière n'est pas très grande. Pendant ce temps, Akamas se faisait marcher, donc dès la reco terminée, j'ai pu me rendre en détente pour le trotter et galoper. En détente sur le plat, Akamas était vraiment pas mal. Il était d'ailleurs étrangement calme, même s'il avait quand même un peu peur dès qu'il croisait l'un des poneys qui faisait un peu le bazar. Et pour une fois, j'ai pensé à demander à ce qu'on me filme en détente, donc j'en profite pour vous montrer ces quelques images. Donc après avoir bien détendu aux 3 allures, j'ai commencé à sauter. J'ai commencé comme d'habitude sur une petite croix au trot. Malheureusement, je n'ai juste pas la vidéo de ce saut. Après ce saut, je suis passée sur un petit vertical au galop que voici. On continue par un deuxième vertical un peu plus haut. Akamas était presque endormi sur ses sauts, il me tirait pas vers les barres comme il fait d'habitude. Donc après cet obstacle, je l'ai un peu fort relancé, c'est pour ça que vous le voyez faire une petite accélération en serrant les fesses. J'ai donc refait un passage sur ce même vertical et cette fois il était bien enclenché, donc c'était beaucoup mieux. Ensuite on a monté le vertical à environ 90 1 mètre, puis je suis passée sur l'auxerre.
D'abord un premier saut à environ 80 cm et je suis revenue sur ce même auxerre en le montant légèrement. Après ce passage, j'ai fait une petite pause car j'avais encore quelques partants devant moi. Donc j'ai marché à Camas quelques instants avant que l'on m'appelle en piste. Et donc juste avant de partir en piste, j'ai refait un saut sur le vertical, cette fois-ci bien au code de l'épreuve. Comme vous le voyez, en détente, je ne saute jamais beaucoup et surtout jamais très haut. Même lorsque l'on sort sur 110, je ne mets pas plus de 1 m, 1 m 5 sur les auxerres au paddock et en général, je saute uniquement une croix, un petit vertical, un autre un peu plus gros, pareil sur l'auxerre avec un petit et un peu plus gros et je finis sur un vertical au code de l'épreuve. Donc en tout et pour tout, si tout se passe bien, je fais uniquement 6 sauts. Là aujourd'hui, j'en ai juste fait un de plus sur le vertical puisqu'Akamas n'était pas enclenché au début. Et nous voilà donc maintenant en piste. Comme je passais juste après la poney 1, donc où les barres sont à 90 cm, j'ai dû attendre un peu pour qu'il remonte tout à 1 mètre pour mon épreuve, qui je le rappelle s'appelle Club E2, mais qui correspond exactement à la poney élite. C'est juste que les E sont des épreuves ouvertes aux cavaliers majeurs, comme c'est mon cas, ou alors aux poneys qui sont hors cote et qui ne peuvent donc pas participer aux épreuves poney classiques. Sur ce point-là, je ne suis bien sûr pas concernée puisqu'Akamas fait 1m42, donc il est largement dans les cotes poney. C'est juste mon âge qui nous bloque pour la catégorie d'épreuves poney. Et alors pourquoi est-ce que je ne sors pas en épreuve club classique ? Raison numéro 1, j'ai la licence amateur. Donc quand c'est par exemple le cas lorsque je sors en CCE Club 2 avec Exter, on est à chaque fois hors concours. Mais avec Exter pour le coup, j'ai pas d'autre solution que de sortir en club, puisque la plus petite épreuve Club E est trop haute au niveau de l'hippique pour Exter. Et raison numéro 2 et surtout la plus importante pour Akamas, c'est au niveau des distances. Puisqu'en épreuve E, ce sont les mêmes distances que les épreuves poney, donc c'est beaucoup plus confortable pour mon poney, alors qu'en épreuve club classique, ce sont des distances cheval. Même si je sais qu'il en est capable, puisqu'en CCE, on sort en amateur, donc avec des distances cheval, mais l'hippique en complet est seulement à 90 cm. Donc soit je remets une foulée dans les doubles, soit je le pousse un peu fort pour faire le bon contrat, mais au risque de le mettre à plat et de faire une barre. Donc concrètement, c'est vraiment un handicap d'être à poney en épreuve cheval. En CSO pur, je nous facilite donc la vie en nous mettant en épreuve E, puisque sur 110, ça le mettrait beaucoup trop en difficulté de faire ça. Bref, une fois que les organisateurs ont fini de monter les barres, on est parti sur notre tour et je vous laisse donc avec les images. venez de le voir, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai fait une magnifique blague à Akamas qui m'a gentiment retapé un petit pied sur le numéro 4, mais qui a tout fait pour sauter sans faire tomber la barre. Malheureusement, ça m'a complètement secoué et j'ai donc pas pu me remettre correctement avant le numéro 5 où cette fois-ci, il n'a pas pu éviter la faute. Globalement, je suis assez déçue de ce tour car je n'ai pas réussi à le monter dans le galop. J'ai eu trop tendance à le ratatiner devant ses barres, un peu comme ce qui s'était passé sur le deuxième jour de la TDA de Villers. Il va vraiment falloir que je retravaille ça pour gérer mon stress et oser le faire avancer devant ces obstacles pour ne pas le mettre en difficulté comme ça. Puisque autant sur des barres à 1 mètre ça passe, autant sur 110 ça serait beaucoup trop dur pour lui de faire ça. Malgré tout, je suis très fière de lui car il a encore très bien sauté sur la majeure partie des obstacles.
D'autant plus que pour une 1 mètre, je trouve que le tour était quand même plutôt bien coté. Évidemment, comme c'est souvent le cas en épreuve E, il n'y a pas grand monde et là pour le coup on était même carrément tout seul dans l'épreuve. Donc on a forcément fini sur la première marche du podium. Suite à ce concours, j'ai décidé de laisser 15 jours tranquilles à Akamas pour lui faire une petite pause avant de réattaquer les concours l'année prochaine. C'était donc notre dernier concours de 2023 et je profite donc de cette vidéo pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année avec vos familles et vos compagnons à quatre pattes pour ceux qui en ont. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.